Logic falters and sun winds. In every word a drug you'll find. The applause, the play of humankind. Step inside, the show begins, where silence speaks and madness wins. Dialogues where shadows spin, the other heart where truth is thin. Le concert que nous allons vous proposer ce soir est qui? Rappelons-le. Vous sera directement transmis en direct. De la salle de purgatoire À Kamenborg,
a été enregistré il y a un peu plus d'un mois lors d'un festival donné en cette ville. À l'occasion du second centenaire de la première communion du glorieux compositeur autrichien Sigmund Freud. Dont le monde entier célèbre aujourd'hui solennellement le 11e cinquantenaire de la naissance de son glorieux grand-père. Le peintre et compositeur Borgnier Jean-Sébastien Lavergne. mort, on le sait tragiquement, il y a un peu plus de 8 mois. Entre les mains criminelles d'un vieil artisan au faubourg Saint-Antoine. C'est concert Entièrement consacré aux œuvres de celui qu'on a surnommé à juste titre, Semble-t-il. à la manière du génial musicien, l'enfant divin. Commencera par une œuvre de celui-ci. composé pour aurore, clavecin, orchestre à cordes et quatuor à pétrole, la symphonie opus 90 marque Comme d'un caillou aux facettes exceptionnellement multicolores. le tournant qui, À la manière du génial musicien. Nous mènera à l'audium en passant d'un seul bond par-dessus tous les autres. tant au point de vue rythmique en effet, qu'au point de vue mélodique, tant au point de vue orchestral qu'au point de vue du confort des exécutants. Cette œuvre monumentale, Certes. mais pas seulement monumentale, représente, pour ainsi dire, le germe avant-coureur. Je requiem pour marteau et violon. L'un épuisant l'autre. Qui marquera de son sceau le dernier souffle de cette grande âme. On notera à cet égard Et tout particulièrement, La dividienne, le quatrième. et Et dans ce même ad libitum, la 28e double croche. À partir de la droite. double croche dont Richard Wagner a dit J'aurais aimé l'écrire. et qui annonce curieusement C'est en 1098 que le jeune Sigmund composa cette symphonie dont on peut dire qu'elle ne fut jamais Écrite. Tant qu'ici, le signifié par la flûte efface le signifiant par le tambour. pour ne rien dire de la pédale. récemment à nourrir. Le jeune Sigmund étant alors âgé de 9 mois, résidait à la cour de l'archiduc d'Aufroy. Un peu à côté du robinet, C'est dans ces jardins que Goethe, L'immense Goethe. Traversa bien souvent. l'air pensif, la plume à la main. Le regard sévère au bras du sévère Eckermann. Parmi les grondements d'une révolution française déjà lointaine, Révolution, 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 révolution. Quel grondement! le génial nouveau-né n'eut certes pas le tort de les vouloir transposer. Pas toutes. Peut-être pas tout. Certains grincements, grognements par exemple. Mais 3 ou 4, au moins, de ces phénomènes fracassants de la Révolution française, Le génial Sigmund eut certainement le dessein Et non seulement le dessin, mais le génie. de les transposer dans cette symphonie opus 90. Dédié On le sait, à Rouget de Lille, et que par conséquent la postérité n'aura pas eu le tort de nommer la symphonie Levrette. Le car Car entre autres grondements, boum, Comme un leitmotiv, inlassablement répété par un quatuor à pétrole, boum, grondement d'une Boum. petite chienne. boum, une levrette, dont on ne sait pas à qui elle appartenait, sinon à Marie-Antoinette, Du moins les deux c'est suivantes. boum, Certains exégètes n'ont pas hésité à y intervenir. le nom et la mémoire d'André Chénier, la symphonie Levrette, de Sigmund Freud, qui,
vous sera donné ce soir à l'occasion du festival d'Arcachon-L'Image Sera exécuté par les huîtres de l'orchestre psychanalytique de But en Blanc. Sous la direction de Jacques Lacan. Avec le concours des quatuors à pétrole des usines Renault et des solistes du Purgatoire national. Eugène Labelle. Au bois. Et Madame Armande Armance de l'Armergue au clavecin, bien trempée. Mouvement par ordre alphabétique. Henriette. Balade. Ballet, Barcarolle. Berceuse, Bourré. ébranle, Canon. Cantate. caprice, Cabatine. Chagang. concerto, Courante. élégie Entrée. et fandango. Fanfare. Fantate. finale, Figue. Galard. Gavotte, gigue, Marche. mazurka Messe. et meringue. Morceau. Motet. ouverture, Patacaille. Bang. Polonaise, polka, Pouf. prélude, Prétissimo man troppo. et rigodon. Sarabande. Sonate. tango, Variation. Scusate una ora. Accusate. Manifesta. Tapinga! Tapong. Tapinga! Tapong. Tapinga! Tapong. Tapinga! Tapong. Tapinga! Tapong. Tapinga! Tapong. Tapinga! Tapong, qu'est-ce que vous aimez? Tapinga! Tapong, le ping-pong. Tapinga quoi? Tapong, je dis. Tapinga! Tapong, qu'est-ce que vous aimez? Tapinga les pimpons! Tapong, oui. Tapinga comment? Tapong, pas moi. Tapinga! Tapong. Tapinga! Tapong. Tapinga! Tapong. Tapinga! Tapong. Tapinga! Tapong. Tapinga! Tapong. Tapinga! Tic. Poc. Bien joué. Ça va bientôt à 18. Eh ben. Ah, vous vous faites pas mal. Oh, ça fait 5 ans que j'ai pas joué. Oh, tiens! Bon, te costume Paulette. Oh, Georges m'a dit de l'autre jour qu'il a passé 5 ans qu'il ne va pas jouer. Oh, ça me dit que la dernière fois que vous avez joué, ça devait être ensemble. Non, j'ai jamais joué avec ma cousine Paulette. La dernière fois que j'ai joué, c'était avec Georges. Oh, c'était pour la gilet de forte. Oui, mais il avait plus les réflexes. Ça faisait 5 ans aussi qu'il n'avait pas joué. Et vous? Ça fait longtemps que vous n'avez pas joué? Oh, il y a 5 ans. Je me rappelle bien. La dernière fois que j'ai joué, c'est avec ma costume Paulette à l'image. Comment? Vous aussi, vous avez une cousine qui s'appelle Paulette? Depuis le temps que vous se parle. Ah! Mais je croyais que c'était la mienne dont vous me parliez. Votre costume Paulette? Je ne la connais pas. Je croyais. Qu'est-ce qu'on fait? On va te chercher les côtés? Oui. C'est étonnant quand même que vous connaissiez pas ma cousine Paulette. Ça n'a rien d'étonnant. Ce qui est étonnant, ce qui est aussi drôle, est que vous ne connaissez pas la mise de costume Paulette. Faudra que vous me présentiez. C'est que ça va surprenant, surtout de le présenter l'un à l'autre. Surtout pas. Comme je la connais, ma cousine Paulette, et croira que c'est une farce. Et ne pourra plus jamais me parler. Le mien aussi.
À vous de servir. Popong! Taping! Tapong! Et dans le fond, il est pas trop ce filet. Ah, je crois pas. Un zéro. Popong! Votre service est le progrès. Je n'allais pas vous passer. Et dans le fond, ma cousine Paulette et votre cousine Paulette, c'est peut-être la même de cousine Paulette. Parce que si jamais on avait vu ensemble une des deux cousines Paulette, on aurait pu voir si c'était la même de cousine Paulette. Ensemble? Toutes les deux? Non, tous les deux, nous ensemble, voir une des deux cousines Paulette. Regardez dans l'aquarium, voir si elle n'est pas tombée dedans. Ah, voilà. C'était bien aussi. Si vous tout seul, au moins tout seul, on avait vu des cousines Paulette ensemble, parce que de fait, c'est être ensemble, on avait su que ce n'est pas la mère des cousines Paulette. Si vous... Lancez, remarquez. Hey! Hé, là! Vous auriez pu essuyer la balle avant de me l'envoyer! C'est pas sale! Pas sale, je le connais pas ce poisson, moi! C'est pas un poisson! C'est un hippocampe! Popong! Tabira! Il est trop haut ce filet! Popong! Tabira! Tapong! 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 Tabira! Je disais. Remarquez. Prêt? Ce sont drôles les hippocampes. Ça fait 3, hein? Prêt? C'est vrai que ça ressemble rudement à un cheval. Ça fait 3, hein? Vous venez? Je me peux on me peut venir l'idée qu'il se ressemble à un cheval. Parce que je n'ai vu pas mal un cheval et un hippocampe côté à côté. Bon, c'est vrai que les hippocampes et les chevaux, c'est quand même pas vraiment pareil. Prêt? C'est un monde différent qui pour penser à un cheval voyant un hippocampe. La première réflexion qui me vient est qu'il faut être semblables. Ou bien que tous les gens qui regardent les hippocampes sont des cinglés. Prêt? Ou bien que la contemplation d'un hippocampe refait. Popong! Pitruc! Pitruc! Oh! Elle est cassée! On ne peut pas jouer avec ça. Dommage! Pour une fois que je gagne. Mais oui! Mais oui, mais oui! Ok. Voici. Là. Passe ça, passe ça.
ça. Alors. Oh, mais oui, comme ça. Non. Mais... tout en moins cher était fait. Non. 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 Mais non. Mais non, pourquoi? Mais pour se rendre là, il n'y a pas cherché plus loin. Bah non, je pense pas. Et puis après, je fais le tour du monde pour vous oublier. Ah, à cheval? Ah. Non. Oh. Pas cheval. Je ne supporte pas le cheval. Bah alors? Et puis de plus, les chevaux ne me supportent pas non plus. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Oh, rien. On est pas pareil. De toute façon, hein, le tour du monde. Bon, oui, je pense pas. Mais on se marie pas? Mais non! Faut trouver une façon pour qu'on parle de nous dans ces journaux quand même. Ouais. Ah! Oui? Et tenez, on n'a qu'à faire un détournement! D'avion! Non, un détournement de mineur. Ok, mineur. Mineur. Bah! Il y a plus de mineurs! Oh, mais c'est pas grave, on fera un détournement d'autobus, il y a le 68 pas loin. L'autobus? Oui. Qu'est-ce qu'on gagnerait? Qu'on finit là, ici ou là-bas? Un terminus? Ça va tout le temps être un terminus quand même! Ouais. Hein? Ouais. Donc vous voyez, ce qui me plairait vraiment bien, moi, Oui? ce serait de traverser quelque chose en canot pneumatique. Je sais pas, le massif central par exemple. J'ai déjà essayé. Les monts Himalaya. Et Bah, je suis là quand même. Donc ça m'a pas rendu célèbre. Regarde. Mais non. En tout cas, je ne me marierai pas Mais avec vous, pourquoi? ça, c'est sûr. Expliquez-moi pourquoi. Mais peut-être d'abord, on n'est pas du même sexe. Enfin, je veux dire, on n'est pas du bon sexe qu'il faut l'un par rapport à l'autre. Ah, mais c'est pas... Quoi? C'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. Quoi? On leur dira ça aux journaux. C'est ça qui les excite. Qu'on s'en est pas aperçu. Et puis, toi tu seras champion du saut à la perche. Et moi je serai prince, héritier d'un pays limitrophe. Bah, vous m'aviez dit capitaine de dirigeable. Ah bah non, c'est trop voyant. Ils vont vouloir me prendre en photographie avec mes dirigeables. Oui. Et Bah, je n'en ai pas de dirigeable. oh mais ça c'est pas un problème, je vous l'ai déjà dit. La cousine Paulette, elle demande que ça de le prêter son dirigeable. D'accord, oui. Faudra qu'elle leur gonce, c'est tout. Ok. Et donc, il date de combien ce dirigeable? Bah, 1900, 1920 là. Mais il est pété la figure ce dirigeable. Oh. Non mais non, de toute façon, vous direz ce que vous voulez, vous ne me plaisez pas suffisamment. Tout de suite, on divorce. Non mais de toute façon, vous direz ce que vous voulez, ça fait équivoque comme ça. Divorce tout de suite. Et frère, je fais le tour du monde pour vous oublier. Mais qu'est-ce qu'elle dira à ma femme si on divorce, vous et moi? Elle est contre le divorce, ma femme. Mais bien sûr. Vous allez devoir vous divorcer, elle et vous. Bah, puisque je vous dis qu'elle est contre le divorce, c'est pas possible. La mienne aussi. Ah! C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Ça doit être les moustiques. Les moustiques? Oui, j'ai fait venir des moustiques pour faire une course sur la Seine, pour qu'on fasse parler de moi.
Vous pouvez parler qui de vous? Je sais pas, moi. C'est toujours le même problème. Allez. Vous savez, il y a des jours où je me demande si je ferais pas mieux de parler de moi-même tout seul. Ça ne rapporterait rien. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend comment? Comment? Avec des photographies. Retournez-vous. Non, retournez-vous encore. Hein? L'autre. Comme ça. Comme ça. Passez, face à moi, face à moi. Vous voyez? Quoi? Vous avez une face plus haute que l'autre. Puis après, non. Vous n'êtes pas assez intéressant pour que quelqu'un parle de vous. Oh si! Oh si, 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 si! Si, 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 moi. Non seulement je suis intéressant pour qu'on parle de moi, mais en plus, je trouve que je parle assez bien de moi pour être intéressant. Et si Et si? je viens de dire quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et si Et si? Et si Et si? Et si Et si? Et si je vous tue? Ah! Vous pensez pas que... On parlerait de moi dans les journaux! Ah Je préfère encore me marier avec vous et faire du sur la perche! Ok. Tout de suite, on se marie. On se marie tout de suite. En fait, je préfère encore qu'on parle pas de moi du tout dans les journaux. Mais... Alors, je sais pas qu'on parle de vous dans ce journaux quand même. Ah, de toute façon, les journaux, ils finiront bien par parler de nous, à force de faire ce qu'on fait. Tu rigoles? Regardez-les. Du théâtre, vraiment? Ouais? Mais moi, je peux faire le Nobel. Pas vous? Pour gagner l'Union, vraiment? Si, je peux faire le Nobel, mais on n'est pas là pour s'amuser. Non, mais regardez quand même. Il y a 1, 2, 3, 4 articles. On se marie. Non!
ici? Si, Il y a du monde. y a personne. Mais c'est pareil. On est bien nulle part. Ça a pas l'air d'un restaurant. C'est pas un restaurant, c'est un restaurant turc. Ah oui, bah, parce que ça change. Depuis 3 quarts d'heure qu'on est là, ça fait pas venir le garçon, hein. Ah, c'est bien une idée à vous, ça, de venir au restaurant quand on a faim. Ah, parce que vous avez faim. Vous avez encore faim. Ça m'étonne, parce que moi, quand j'ai vu passer le lapin aux épinards là-bas tout à l'heure, ça m'a coupé l'appétit. Ah, mais pourquoi voulez-vous qu'il serve du lapin dans ce restaurant? Mais personne ne viendrait plus. Ah ben justement, il n'y a personne. Regardez autour de vous. Ce sont les bougies qui font l'illusion. Ah, bah si, tout de même. Regardez là-bas, au fond, dans la petite salle, il y a une réunion de messieurs. Alors? Ça doit être un banquet. Ah oui, les regardez pas comme ça, ils nous ont vu. Ça a l'air beaucoup de s'amuser, hein? Que ça peut bien être. Bon, des anciens élèves, sûrement. Ah, ça doit être pour eux le lapin aux épinards tout à l'heure. Ah, mais je les connais. Hein? Tous? Oui. Hein? C'est qui? C'est nous. Ah? Hein? Alors vous peut-être, mais pas moi, c'est pas possible. Et si, tous les deux, vous ne savez pas observer, regardez bien l'horloge, juste derrière eux, au-dessus de leur tête. Oui, je le vois, là, rien de spécial. Mais rien de spécial, non. Et essayez donc un peu de lire l'heure qu'il est, à cette horloge. Oh, vous avez raison, elle était montée à l'envers. Regardez leur veston, à ces bons hommes. Hein, au lieu de se boutonner la gauche vers la droite. Hein, allons. Un petit effort. Ah! Oh! Ils les ont boutonnés à l'envers. Dis donc, vous êtes rudement observateur, vous, hein? Complètement stupéfait. Ce doit être des étrangers. C'est peut-être des Turcs. Mais vous êtes Complètement quoi? Reprenez-vous, là. Vous n'arrêtez pas de dire que je suis complètement. Ah, c'est vous qui donnez complètement. Mais vous êtes complètement. Ah non, mais regardez plutôt les Turcs là-bas. Il se passe quelque chose de bizarre. Mais vous êtes Il y en a la moitié qui pique une espèce de crise. Regardez, ils s'arrachent les cheveux. Mais complètement. Mais ça tient carrément l'hystérie. Regardez. Ça doit être une tradition chez les Turcs à la fin du repas. Mais regardez, ça devient l'hystérie. Ils sont tout rouges. Oh, dis donc, ça doit faire qu'être des Turcs. Mais c'est pas des Turcs. C'est... Hein? C'est une glace. Le gars qui s'arrache les cheveux, c'est moi. Et celui qui a l'air d'une andouille, bah c'est vous. J'aurais jamais cru qu'on était aussi nombreux. Hein. Bon, et qu'est-ce que vous prenez? C'est la carte. Oui, c'est la carte. La terrine du chef. Oh, le pied du chef. Le museau du chef. Oh, l'œil du chef. Les turqueries farcies à la grecque. Oh, les salopes milanaises. L'œuf cocu. Oh, le trou normand. La truite de Schubert. La poule salée sur canapé. La vieille andouille. Le matelot breton en hachis à la salade fixe. La saucisse du chef dans son écurie.
Oh. L'escargot, venu tout seul sur commande, 8 jours d'avance. Le bœuf en tube. Le cornichon maison. La maison du chef. Oh. La gueule du client. La table garnie. Oh. Écoutez, pour moi, ce sera un radis maison, une garniture garnie et une garçonnière meublée. Pour moi, il est mort. Hein? Qui ça? Bah le garçon. Hein? Ah ben non, on l'a entendu. Mais pas forcément. Il y a des gens qui meurent sans faire de bruit. Ah. Oui, mais pas des gens qui portent de la vaisselle. Non, n'empêche. N'empêche, c'est pas une idée de venir dans ce restaurant quand on a faim. L'addition. Quoi? Comment ça, l'addition? On n'a rien consommé. Dans le restaurant, il y a toujours une addition. Mais ce serait trop commode. On entre, on s'installe, on bavarde, et puis on part sans rien payer. Oh. Ouais. D'accord, bon bah. Alors, en route. Tenez, il y a les Turcs qui s'en vont aussi. Mais dites pas de bêtises. Vous êtes vraiment sûr que c'est nous? Ça m'étonne. Garçon, l'addition. Ah! Regardez, le voilà qui arrive. Ah oui, bah ça, quand c'est pour l'addition, ils sont tout de suite là. Je ne supporte pas! 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 Et pourquoi? Je sais pas! Vous avez tout le temps été comme ça? Depuis tout petit, Vous avez déjà essayé? de me promener sous la pluie? Oui, bien sûr. Mais je ne supporte pas! Venez!
Question d'éducation. Vos parents auraient dû vous forcer. Non, une question de tempérament. Vous-même, il y a sûrement des choses que vous ne supportez pas. Oui. Laissez-moi réfléchir. Non, pas ça. Le fait. Dans aucune situation, je me promènerai dans une forêt qui flambe. Mais moi, je sais pourquoi. C'est pas du tout comparable. Ah non. Parce que le feu, même si on est forcé, tandis que vous, je suis sûr que si vous le voulez vraiment, je suis sûr que vous pouvez le faire. Vous promener sous la pluie. Je préfère attendre qu'il fasse beau. Eh bien moi aussi, je préfère attendre qu'il fasse beau. J'ai une préférence importante pour attendre qu'il fasse beau. Mais la pluie, écoutez-la. Enfin, vous avez quelque chose de spécial à lui reprocher, la pluie? Mais non, la pluie, je l'aime bien. J'aime bien le son qu'elle fait. Elle nourrit des fleurs. Simplement, je n'aime pas me promener dessous. Venez, asseyez-vous. Tenez. Et... Eh bien, moi non plus je ne supporte pas. Mais vous vous prenez pour quelqu'un d'exceptionnel. Personne n'aime ça. Pourtant tout le monde supporte. Et ben moi j'ai une manière particulière de ne pas aimer ça, je ne le supporte pas. Non. Tout ça est bizarre, voyons. Et si vous faisiez une expérience? Vous êtes à la campagne. Vous êtes cerné. À gauche, il y a une feu qui flambe. À droite, il commence à pleuvoir. Que choisissez-vous? Choisissez, allez, choisissez. J'attends que ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais. À gauche, il pleut, il flambe. À droite, il pleut. Allez, faut choisir. Je choisis la pluie, bien sûr. Je choisis la pluie, bien sûr. Mais sans joie. La pluie? Et pourtant, vous avez dit que le son de la pluie est joli. Oui, vous l'aimez bien la pluie. Oui, je l'aime bien la pluie, mais de loin. Eh bien, vous êtes un drôle de type. Non, je ne suis pas un drôle de type. Vous-même, il y a sur le feu que vous aimez bien. Je suis sûr que vous pourriez pas vous prenez dedans. Donc non. Il y a des choses qu'on aime, mais qu'on ne supporte pas. Comme quoi, par exemple? Ah, le feu pour vous. Je comprends. C'est vrai que j'aime bien le feu. J'aime bien faire cuire mes nouilles avec. J'aime bien. C'est tout. Et ben voilà, mais vous voulez pas vous promener dedans. Ben moi la pluie, je veux pas me promener dessous. C'est pareil. Ah non. Parce que le feu, si vous ne le savez pas, ça brûle. On dit ça. Et à la longue, ça tue. Ouais, mais on dit ça aussi de l'alcool. Ça n'empêche pas d'en boire. Hein. L'alcool, ça tue à la longue, oui. Mais le feu a une longue plus courte. Une longue plus courte. C'est vague. Ah, vous me faites réfléchir. Parce qu'en fait, on pourrait dire que l'alcool et le feu sont pareils, parce que les deux brûlent. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la pluie, elle, ne brûle pas. Non, mais ça mouille. Vous êtes bêtes, vous, hein? C'est pas la pluie qui mouille, c'est l'eau. Oui, mais l'eau, c'est... L'eau, elle ne mouille pas les gens qui se promènent le long.
Ah, vous me faites douter, c'est vrai. C'est vrai que... pour qu'une rivière mouille, il faut tomber dedans. Voilà, tomber, c'est ça. Soit c'est l'eau qui vous tombe dessus, soit c'est vous qui tombez dans l'eau. Pour être mouillé, il y a une chute. C'est à se demander si c'est pas la chute qui mouille. Vous écoutez? Bien sûr que non, c'est pas la chute. Parce que si vous, il y a un pavé qui vous tombe dessus, hein, ou que vous-même, vous tombez dans la cage d'escalier, vous restez sec. Pour qu'une chute mouille, il faut de l'eau. Oh ouais, attendez, je vais prendre mon carnet. Je vais noter ça. Oh mon Dieu. 1, pour être mouillé, il faut de l'eau. 2, une chute. Ça va loin, ça. Ça va loin en effet. Et puis donc, finalement, c'est pas la pluie qui vous gêne. Ah bon? C'est quoi? C'est d'être mouillé. D'être mouillé qui me gêne? Par n'importe quoi. La pluie ou quoi que ce soit, ça vous est égal. Et je crois en effet que ce soit par la pluie ou par autre chose, je n'aime pas être mouillé. Ça vous est égal, donc vous ne vous douchez pas. Si, tous les jours. Sans vous mouiller. Si, avec de l'eau, en me mouillant, je peux pas faire autrement. Et donc, vous supportez pas. Si. Donc quand vous êtes tout nu, vous supportez promener sous la pluie. Bah j'ai jamais vraiment essayé. Ah bah là, jamais? Non, jamais. Pourquoi? Eh bien, je suppose que c'est à cause de la police. La police. Ah, voyons. Vous voyez, quand on s'assoit, qu'on en discute, vous commencez par dire que vous avez peur de la pluie. Mais enfin, que cela veut vraiment dire que vous craignez la police? Je crains la police. Il n'y a pas à avoir honte à ça. Juste, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Que je crains la police? Puisque c'est ça qui est vrai. Eh bien, je vous le dis, je crains la police. Finalement, je pense que vous êtes assez exceptionnel. Mais, je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi vous avez peur de la police? Mais attendez, je la crains pas tout le temps, la police. Je la crains que quand il pleut dehors, j'ai envie de me promener, de sortir tout nu. Et c'est cette peur de la police que vous avez peur que la pluie vous tombe dessus. Je crois que vous l'avez démontré. Me voilà propre. Et donc, en ce moment, il n'y a pas de police. Non. Eh bien, vous avez eu peur? Oui. Pourtant, je suis pas de la police. Non. Alors, vous avez peur parce que? Parce que... Parce que? Parce que... Parce que vous êtes peureux! Voilà tout! Mais alors là, vraiment, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt au lieu de faire votre intéressant? Je sais pas. Mais voyez, il ne pleut plus. Parce que vous voyez, contre la pluie, il n'y a pas que les parapluies. Hein, quoi d'autre? Il y a aussi la patience.
Ça se perd plus facilement la patience. Oui, mais il en faut de la patience quand on a perdu son parapluie. Alors que quand on a perdu sa patience, c'est pas avec un parapluie qu'on va la retrouver. Et c'est comment qu'on retrouve la patience? Avec de la patience. Il y a encore la pleine lune qui revient. Hé, je vais te le mettre des coups de pied dedans, moi. Qu'est-ce qu'elle a à revenir comme ça tout le temps? Qu'est-ce qu'on lui a fait? C'est sûrement de la publicité. Vous croyez? Alors c'est de la publicité mal faite, parce qu'on sait pas pour quel produit c'est de la publicité. Mais si c'est de la publicité, raison de plus de lui mettre des coups de pied dedans, moi. Ah oui, tiens. Oh. Si on reste là, moi, je deviens fou. Oh. Bah, c'est peut-être ça qu'elle veut en fait. Qu'on lui mette des coups de pied dedans. Ouais. C'est peut-être une publicité pour une marque de ballon de football. Bah, des ballons de football comme ça, il faudrait me payer cher pour en acheter un. Un ballon qui se dégonfle tout le temps. Et c'est peut-être une publicité pour une marque de pompe à bicyclette. Raté comme publicité. Moi, une pompe à bicyclette qui me donnera envie de donner des coups de pied dedans, ça me dirait que c'est une mauvaise pompe. J'en voudrais pas. Je préférerais regonfler mes pneus avec ma bouche. Allez, on va pas rester là. On va pas rester là. Avec cette pleine lune qui nous tombe dessus et puis... Moi, si on reste là, je deviens fou. Rien d'autre, regardez. Ouais, allez, on s'en va. Allez, on s'en va. Oui. C'est quand même pas très tentant de partir comme ça en pleine nuit. Et surtout qu'on a un bout de chemin à faire. On ferait peut-être mieux d'attendre. D'attendre quoi? Que la marée baisse. Oui, si on était sûr que la marée allait baisser. Mais voilà 1 heure qu'on est sur ce rocher-là, de rien du tout, et ce petit rocher de rien du tout, il n'a pas fini de devenir de plus en plus petit. Rien ne nous dit que la marée va pas continuer à monter, on sera frais d'avoir attendu. Eh ben, il sera toujours temps de partir à ce moment-là. Vous savez nager, vous? Oui. Et puis, la mer est tellement calme. Il n'y a N'empêche, pas une vague. moi j'ai jamais nagé dans le noir. L'essentiel, c'est que vous sachiez nager dans l'eau. Oui, mais c'est peut-être plus compliqué de nager dans du noir. Vous voyez que c'est plus dur? C'est forcément plus épais. Oh bah alors, on doit nettement mieux flotter. Déjà dans l'eau de mer, avec le sel, on flotte mieux que dans l'eau douce. Alors avec le noir en plus, bah ça doit flotter tout seul. Oui, mais c'est peut-être autre chose pour avancer. Vous voyez, c'est comme pour le sable. C'est peut-être que ça se mélange pas, que ça se mixe seulement. Vous avez déjà essayé de nager dans les sables mouvants, vous? Ah non, j'ai jamais essayé, il paraît que c'est trop dangereux. Et comment c'est dangereux? Oui, mais ce qui est dangereux avec les sables mouvants, c'est que c'est ambigu. C'est un cas spécial, franchement. On sait pas s'il faut marcher dessus ou nager dedans, alors on hésite, on perd la tête. Et puis au lieu de marcher ou de nager, on s'enfonce. Ah, je sens la marée qui me remonte là où je pense. C'est frais comme impression. Ah, vous verrez, tout à l'heure, nous aussi, on sera frais, ça sera beaucoup moins drôle. Ah bah ce sera pas la première fois qu'on aura péri en mer. La dernière fois, on avait un bateau. C'était quand même beaucoup plus confortable pour périr. Vous remarquerez que Georges, lui, il est pas venu. Vous avez bien dit de vous méfier des rendez-vous de Georges. Je suis sûr que Georges, il est au bout de lâcheté avec ses jumelles et qu'il regarde la tête qu'on fait dans le noir. Eh ben, faites une autre tête, mon vieux. Souriez.
Ah, la bonne heure, j'aime mieux vous voir comme ça. C'est beau ça de sourire quand on n'a pas envie. Eh, je rigole parce que j'ai les bulles qui me remontent le long du dos. Ma tête est sous l'eau. Glou glou. Ah, ben la mienne aussi, vous savez. Ah zut alors, glou glou. Ah, puis c'est pas la peine de répéter glou-glou sous prétexte qu'on a la tête sous l'eau. C'est conventionnel. Je dis glou glou parce que papa et maman, ils m'ont dit qu'il fallait dire glou glou quand on a la tête sous l'eau. Je tiens à rester civilisé, moi. Ah, vous avez raison. Puisque nous nous noyons, du moins que ce soit en français, glou-glou. Glou glou. Glou-glou. Glou glou. Glou-glou. Glou glou. Allez, venez. Mais non, vous n'y arriverez pas comme ça. Il faut vous mettre à plat ventre et ramper. Soyez sans crainte, le plancher est propre, hein. Pour me mettre à plat ventre, il faut que je ressorte d'abord de la salle à manger, hein. Mais non, vous pouvez basculer par-dessus la grosse branche là qui est à la hauteur de vos genoux. Et après, vous avancez vos mains et vous dégagez vos pieds. Tranquille. Allez, venez. Allons-y. Yes, oui. Pas comme moi, pas. Le roi, c'est que je suis pas accroché. Si. Il y a une branche qui s'est glissée dans votre veste. Ne bougez pas, vous allez faire du gâchis. Je peux essayer de retirer ma veste. Non. Les mains seront sous les mains. Non, ne bougez pas. J'arrive. Pour une belle arbre de Noël, c'est une belle arbre de Noël. Ça sent bon, hein, le sapin. Oui, tout de même, je m'aurais acheté une plus petite. Un arbre de Noël, j'aimerais bien pouvoir tourner autour. Et je me vois mal dans ces situations-là. Avec un plat de petit four. Et je suppose que vous allez mettre un peu de petit pour tout. Oh. Bah oui, bien sûr. Mais n'ayez pas peur, j'ai fait ignifuger mon sapin, il brûlera pas. Mieux fait ignifuger à cette vitesse. Pas trop fatigué? Je commence à avoir un peu mal dans les avant-bras. Eh ben, tenez bon, j'arrive. Où êtes-vous? Là où je suis, vous pouvez plus me voir. Je vais passer par le haut. C'est plus commode. Soyez prudente. Le bois est moins solide. Oh ben, n'ayez pas peur, je commence à le connaître, mon sapin. Vous imaginez pas le mal qu'on a eu à le faire rentrer dans cette salle à manger. Qui est une belle salle à manger, je dis pas, mais un peu exiguë tout de même.
comprends. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Et vous avez glissé? Oui, je sais plus très bien où j'en suis. Dites-moi, vous voyez un peu la manière dont je suis accrochée là? Non, je vois des barrements de branches qui remontent, mais je ne vous vois pas. Ah, c'est un beau sapin bien épais, je me suis pas fait voler. Mais je voudrais quand même que vous me donniez des précisions sur où je me trouve. J'arrive pas à me rendre compte. Mais ce n'est pas votre pied. Remue-le. Je le remue. Ça ne bouge pas. Ça ne doit pas être votre pied. Ah bah attendez, attendez, je vais remuer l'autre. Vous voyez quelque chose? C'est... Non, comme ça, non. Vous m'avez donné un coup de pied dans les lustres. Ah oui, ça c'était mon pied droit. Ouais, je l'ai rudement noir. Hein. Mais qui vous venez la honte? Je suis à peu près sûre que j'ai la tête en bas. Parce que j'ai les oreilles qui bourdonnent. Mais je ne peux pas vous laisser suspendu là-haut dans les noirs. Non, ne bougez pas, n'abîmez pas mon sapin, je vais m'en sortir. Mais quelle idée vous avez où d'acheter un arbre rose comme ça? Il est tout rose, je ne vais pas vous laisser dire, c'est bon, pour ne vous verser, mais il est tout rose, voilà. Ah, c'est bon, oui, je vous fais pas dire. Pour le dresser à la verticale, il a fallu qu'on fasse un trou dans le plancher. Et, les voisins du dessous, ils ont été gentils, ils nous ont prêté leur table de salle à manger pour poser les racines dessus, mais ouais, voilà. Ah, j'avoue. Bon, je vais tenter mon rétablissement. Oh, faites vite. Allez, reposez un peu votre tête là, reposez vos bras, posez votre tête dessus. Et j'arrive. Il est trop haut. Vous m'avez entendu. Il est trop haut. Où êtes-vous? Que vous me maintenez? Courage. J'ai besoin d'aide à son arbre de Noël. Je n'aurais jamais cru que sa salle à manger est aussi grande. J'ai perdu les scènes de l'orientation. Je ne sais où je vais. Je n'ai pas m'arranger. Il faut qu'il fasse jour. Voilà. Venez. J'ai trouvé une clairière. C'est loin. Juste une centaine de mètres. Ce n'est pas un arbre, c'est une forêt. Ce n'est pas même une forêt. C'est double arbre de haies pour compter les Noëls. On s'est trompé pour compter les Noëls. J'étais moussaillon, je rêvais de voguer, lisser mon pavillon de nouveaux horizons. À moi les océans, toutes les voiles dehors, à bâbord et tribord, poussés par un bon vent. Je voulais prendre le large et tout en équipage, paré à l'abordage, je voulais faire des vagues. Mais les matelots disaient, t'es à contre-courant, t'es jamais au taquet, vaut mieux rester à quai. C'est pas la mer à boire d'arriver à bon port, de garder le bon cap et gouverner la barre. Ces satanés pirates m'ont fait virer de bord, m'ont mené en bateau, chaviré ma régate. Pour la grande traversée, j'ai tellement galéré, ma vie a dérivé, fini par échouer. T'as pas le pied marin, va te saouler dans la cale, retourne dans ton canal, t'es l'ancre à Saint-Martin.
suis pourtant pas en retard. Je suis pourtant pas en avance. Alors, de deux choses l'une, ou bien c'est lui qui était en avance. Il est parti. Crois que j'étais en retard. Ou bien, c'est lui qui est en retard. Ah, de toute façon, c'est lui qui a tort. À moins que je me sois trompée de canal. Oh, mais il n'y a rien qui ressemble plus à un canal qu'un autre canal. Je vous demande pardon, madame. Je suis bien au bord du canal Saint-Martin. Comment? Je dis, je suis bien au bord du canal Saint-Martin. Là. Ça, ma pauvre amie, si vous étiez dedans, je m'en serais aperçu. Ah oui. Non mais je voulais dire, le canal au bord duquel je me trouve en ce moment, c'est bien le canal Saint-Martin. Ça, si c'était le canal de Suez, je pourrais pas vous répondre. Parce que moi, s'il y a une chose que je sais en ce moment, c'est que je suis au bord du canal Saint-Martin. Mais ça, qu'il y ait des gens qui soient ailleurs, j'ai jamais dit le contraire. Oui. Et excusez-moi de vous déranger encore. Est-ce que vous n'auriez pas vu tout à l'heure, ici, quelqu'un qui avait l'air d'attendre quelqu'un? Quelqu'un qui avait l'air d'attendre quelqu'un? Non. Si. Ah. J'ai vu quelqu'un qui avait l'air d'attendre quelqu'un. Il est parti. Non, il est là, c'était vous. Ah oui. Oui, mais à part moi. Parce que vous étiez deux à vous attendre comme ça. Vous êtes des drôles de gens, vous. Parce que moi, je peux vous assurer que quand ça m'arrive d'attendre quelqu'un, j'ai besoin de personne. Je me débrouille très bien tout seul. Moi non plus. Feriez mieux de regarder le canal. Un enfant de 5 ans qui joue à la balle, il s'arrête quand il voit une écluse. Tout de suite, il se rend compte que jouer à la balle, c'est pas une excuse. Bref! Est-ce que vous avez remarqué comment je regarde ça, moi? Non. Avec une indulgence amusée. Oui. Maintenant que vous le dites, en effet. Mais à quoi attribuez-vous cette indulgence amusée? Mais c'est que je suis marin, moi, madame. Et puis pas marin d'eau douce. Marin. Ben, il me semble que ça se voit, non? Ma pipe. Ah oui, la pipe. Ciré. La barbe. Ah, la barbe, j'avais pas vu. Là. Filet de pêche. Moi, c'est pourtant vrai. Mais ça ne m'avait pas frappé. Puis enfin, quoi? Vous avez pas vu mon pied? Quel pied? Ben, regardez mon pied, monsieur! Ben, c'est un pied... C'est un pied de marin! Que ça se voit, non? Mais je suis pas connaisseuse, hein. Eh ben, faites connaissance. Des pieds comme ça, on en trouve pas dans tous les souliers. Et des marins comme moi, c'est pas dans les écoles navales qu'on les fabrique! Mais ça se voit bien, hein, que vous êtes marin, hein. Rien qu'à vous voir marcher, on sent le roulis et puis le tangage. Un peu. C'est vrai que des fois, rien qu'à marcher d'ici au bistrot qui est de l'autre côté, ça me donne le mal de tête. Prêt? 1, 2, clic. Et dans la marine, qu'est-ce que vous faites ordinairement? Quand
comment ce que je fais dans la marine? Ah bah oui, vous avez bien une spécialité, non? Mais non, je suis marin. Hublot. Hublot. Stewart. Soutier. Ah non. Capitaine. Non, je suis marin. Maintenant, si vous tenez absolument à me donner un autre nom, vous pouvez dire que je suis un vieux loup de mer. Oh non, pas si vieux que ça. Parlez pas sans savoir. Je suis un vieux loup de mer. Il n'y a pas de jeunes loups de mer. Il n'y a que des vieux loups de mer. À 10 ans, j'étais un vieux loup de mer. D'accord, alors vieux loup de mer comme vous êtes, est-ce que vous avez l'intention de reprendre bientôt le bateau? Je ne prends jamais le bateau. Ah non? Les marins, les vrais marins, naviguent sur des navires. Eh bien, la semaine prochaine, j'embarque sur un beau navire. Une goélette de 22 tonneaux. Il y aura un tonneau pour moi, 9 tonneaux pour l'équipage, 11 tonneaux pour le stout. On partira de Southampton, on touchera à Bar-le-Duc, on se faufilera entre la Nouvelle-Calédonie et la Calédonie proprement dite. Et ensuite, à Dieuvre, en route pour Constantinople. Les oreilles. Non. Quoi, Nople? Ah bah Constantinople, pas Constantinople. Bah si vous voulez m'apprendre mon métier. Ah non, non. Ah non, non. C'est juste que je pense que vous vous trompez. Constantinople. Oui, je pense que vous confondez avec Bar-le-Duc. Vous m'expliquer pourquoi jamais personne ne croit un seul mot de ce que je raconte? Non, ça, je... C'est pourtant vraisemblable ce que je raconte. Oh, oui, oui. Bah bien sûr. Je peux pas vous dire. Alors? Je sais pas. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'essayez pas d'être marin au lieu de faire semblant. Mais ma pauvre amie, pour être marin, il faut avoir un bateau. Il y a la dame que vous attendiez. Oh, mais dis donc! Une demi-heure que je vous attends! À quoi que vous étiez trompé de canal? Mais, bah oui, je me suis trompée de canal. Et puis quand on a le bateau, ça faut pas avoir le mal de mer. C'est pas la mer à boire d'arriver à bon port, de garder le bon cap et gouverner là-bas. Ces satanés pirates m'ont fait virer le bord, m'ont mené en bateau, chaviré ma régate. Pour la grande traversée, j'ai tellement galéré, ma vie a dérivé, fini par échouer. T'as pas le pied marin, va te saouler dans la cale, retourne dans ta canage, t'es l'ancre à Saint-Martin. Vous êtes bien sûr qu'ils sont partis à la campagne dans l'abri, comme vous dites, les vendredis dessus? Oui, chef. Vous êtes sûr? Parce que il me semble avoir entendu quelque chose qui ressemblait vaguement à un bruit. C'est le chauffage central, chef. Le chauffage central qui pétille dans les tuyaux. Ah. Et les voisins du dessous? Vous êtes sûr qu'ils se sont perdus en visitant les catacombes? Absolument certain, chef. C'est moi-même que j'ai soudoyoté le gardien. Soudoyé? Soudoyoté, chef. Afin qu'il les égarpe et qu'il les verrouille dans les tunnels. Il me semble pourtant avoir entendu éternuer là-dessous.
Ah oui, chef, mais ce qui est éternel, c'est les petits oiseaux qu'ils en ont plein des aquariums. Ah, quoi? Comment ça, des aquariums? Ah, des aquariums à petits oiseaux, chef, pas des aquariums à poissons. Vous êtes sûr? C'est qu'ils en sont férus, les petits oiseaux, chef. C'est même ce qui explique, pauvre petite bête. C'est qu'il faudrait pas qu'on nous entende, ni du dessus ni du dessous. C'est strictement prohibé ce que nous faisons. C'est surtout que ça fait du bruit, chef. Ah, de taper comme on le fait depuis ce bonhomme, de toutes nos forces depuis 3 heures. Alors dépêchons-nous. Cette matraque, ça vient? Alors je fais encore un nœud, puis ça y est, chef. C'est que vous l'avez bel et bien tordu, votre matraque, sur la tête de ce bonhomme. Voilà, chef. Ça y est, chef, vous pouvez y aller, chef. Mais c'est bien sans, je ne sens plus mon bras. Moi non plus, chef. Mais arrêtez de m'appeler tout le temps chef. Je suis pas plus chef que vous dans cette histoire. Ah bah oui, chef. Il faudrait pas que j'ai toutes les responsabilités sur mon dos, quoi. Bah oui, chef, je fais mon possible, chef. Bon, allez lui donner des coups de pied, là. Allez, hop. Où ça, chef? Je sais pas, n'importe où dans le milieu. Je vais lui donner un coup de pied avec élan. C'est bien. Ah, regardez cette tête d'andouille qui fait. C'est bon. Je crois qu'il a son compte. Merci, chef. Mais pour moi, son compte, il a plus au moins 2 bonnes heures. Ah non. Parce que quand on a son compte, on parle. Et tant qu'on parle pas, c'est qu'on n'a pas son compte. Ah, mon petit Georges, tu l'as ton compte ou tu l'as pas? Tu nous le dis ou tu le dis pas? T'en fiche, il réagit plus. Tombe encore. Attention, chef, vous me l'avez envoyé en plein dans l'œil. Je vais me pousser pour que vous la fassiez tournoyer, chef. Je vais... Ouais, je vais la faire tournoyer. Ouais, poussez-vous un peu là. Regardez là. Regardez comment je la fais bien tournoyer là. Et un, et un, et deux, et trois. Dis donc, mon chef. Heureusement que j'étais là pour la rattraper. Ma matraque? Mais non, chef, sa tête, la tête à Georges. Je l'ai reçu dans le bide, que ça m'a rappelé quand j'étais gardien de but au football club de la Colle-sur-Loup. Ben voilà. Voilà ce que j'appelle du passage à tabac. Ah, bon, allez, lui remettre la tête sur les épaules, là. Là, je suis sûr qu'il va parler. Là, je suis sûr, il est mûr, là. Hein. Ah, mon petit Georges, on a des choses à se dire, toi et moi. Ouais, trop têtu, chef, vous verrez tel qu'il est là, il dira rien. Oh, ben on va voir ce qu'on va voir. Elle est où, ma matraque? Ma matraque! Ma matraque! Elle est où? Elle est où? Elle est où? Chef. Je veux rien dire, mais... je crois qu'il l'a avalé, ce gros dégoûtant. Oh, mais parfait! Ah, ben parfait! De mieux en mieux! Eh ben, mon petit ami, puisqu'on se permet, on se paye le luxe d'avaler ma matraque, on va faire connaissance avec ma psychologie. Oh. Ça fait une psychologie, chef! Et pas qu'un peu! Regardez donc ça.
La psychologie est toute tordue. Oh, le chameau. Toi, t'as pas honte, gros léopard, qu'il a toute tordu la psychologie de mon chef. Et pourquoi que tu le dis pas, hein? C'est pourtant pas difficile ce qu'on te demande. Poussez-vous. Poussez-vous. Alors écoute-moi bien, mon petit Georges. C'est la dernière fois que je te demande gentil. Mais écoute-moi bien. Parce que après, mon camarade et moi, il va falloir qu'on en finisse. Et on te finira, mon petit Georges. On te finira avec ça. Hein? Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Tu n'es pas sans savoir qu'il existe des jolis petits bijoux comme ça qu'on appelle des râpes à fromage. Alors écoute-moi bien et tâche de répondre. Où est passé mon stylo à billes? J'attends. J'attends. Chef. Quoi? Mais vous êtes trop haut, chef. Après tout, peut-être qu'il en sait rien. Où est-ce qu'il est, votre stylo à billes? Ah bah pour ça. Stylo à billes splendide, tout neuf. Je viens de l'acheter, je le mets dans ma poche. Je crois à cet animal de Georges. Je me fouille. Plus de stylo à billes. Je sais bien, chef, j'étais là. Mais si vous voulez mon avis, jamais il vous le dira où est-ce qu'il vous l'a fauché, votre stylo à billes. D'accord. Et d'ailleurs, si c'est pas lui, c'est que c'est vous. Allez, poussez-le par terre. Poussez-le par terre. Ouais. Prenez sa place là sur la chaise. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Allez, assis. Allez. Moi je veux bien, chef, mais allez-y vous, hein, parce que franchement je crois pas que c'est moi qui l'a, votre stylo à billes, ouais. Mais bon, ça vaut toujours la peine de se renseigner. Allez, chef, tapez-moi dessus comme si vous ne connaissiez pas. Jamais dans notre armoire, cousine Paulette, pourvu qu'elle vienne, Marine encore dans la baignoire. C'est nous, Henriette, Josette, Huguette, nos âmes sont raides en robe du soir. Cousine Paulette, c'est la prochaine sera divine dans la robe noire.
B-I-B B-E-B et R-O Bidon. V en 20 T-I-T
Elle a la... Ventilateur. Je me demande pourquoi il a écrit tout ça à l'envers. Sans doute pour qu'on puisse le lire facilement, ça doit être ce journal intime. Vous croyez? Alors on ne devrait pas le laisser traîner sur la table du salon. G-E-D-E-T-P-en pense trop je dépense trop d'argent. Ah ben ça, pas étonnant s'il a acheté tout ça le même jour. Elle a la... Elle M-E-M-E-D-V-O-R-E. La lecture me dévore. Oh. Il a écrit ça, Georges? À l'envers, oui. Oh. Bon ben écoutez, remettez ça. On n'est pas censé le savoir. Oui, voilà. Ah non, c'est pas comme ça, ces magazines, ça m'aurait frappé. Voilà. C'est pas une chose mais... Je me disais, mais qu'est-ce qu'il a? Georges à avoir tout le temps mauvaise mine en ce moment. C'est la luxure qui le dévore. Je ne veux pas le savoir. On n'aurait pas dû lire. Oh ben, écoutez, il a qu'à le ranger mieux que ça, son journal intime aussi. Et puis ça lui apprendra à nous faire patienter, comme il dit dans son salon. Patienter, ben je vous demande un peu. Ah, tenez, je vais faire une partie de carottes. Une partie de carottes, ça me calmera. Vous avez rien apporté des carottes? Non, mais j'ai apporté mon couteau. Ah. Vous savez pas ce que c'est que jouer à la carotte. Je vais vous montrer. Raté. Alors, bon, on lance le couteau. Et puis quand il arrive à destination, il faut qu'il se plante. Bon, là, il s'est pas planté. C'est parce que c'est le manche qui est arrivé le premier. Ben, comme les manches, c'est pas fait pour se planter, il est tombé par terre. Il s'est bien planté par terre, mais ça compte pas. Ouais, ça a beau ne pas compter, ça a quand même fait tomber une bonne moitié de la peinture de la porte. Ah oui, c'est curieux. Attendez, je vais réessayer. Je vais réessayer pour voir. Venez m'aider à arracher mon couteau. J'arrive pas à l'enlever du plancher. Attendez. Évidemment. Le plancher vient avec. Bah oui, ça se soulève. Oh, il va en faire une bobine, Georges, quand il verra que j'ai bousillé son plancher. Attendez. Je sais ce que c'est. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? C'est une trappe. Une trappe? C'est votre pied. Ah oui. Oh, bah oui, c'est une cachette. Bah c'est peut-être là qu'il range son journal intime d'habitude, Georges. Oh, c'est un petit peu grand pour un petit journal de rien du tout, hein. Ah, et en plus, il y a plein de boîtes. Plein de boîtes? Bah prenez-en une qu'on voit ce que c'est. Attends, refermez. Ah bon? Doucement. Faudrait pas qu'ils nous entendent. Ah oui. Bah non. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les boîtes vertes. Oui. C'est de la morphine. Ah bon? Et les boîtes roses. Oui. C'est du thon. Oh. Mais du thon au LSD. Oh.
C'est pour ça. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il a, Georges, à avoir tout le temps mauvaise mine en ce moment. Et il n'y a pas à chercher plus loin, hein. Il se drogue. Bon, moi, je veux pas le savoir. Oh, j'ai pas de chance avec l'indiscrétion, non. À chaque fois que je me trouve tout seul dans l'appartement de quelqu'un, faut toujours que je tombe dessus s'il y a quelque chose de pas avouable. Et moi aussi. Je ne connais personne qui ne cache pas quelque chose de pas avouable, que ce soit dans son salon, dans sa salle de bain. Ah, moi non, moi j'en ai une partie sous mon matelas, puis une autre à Biarritz dans un arbre. N'empêche, je n'aurais jamais cru que Georges c'était ça, à ce point. Ah, vous curez pas les ongles avec votre couteau, ça me donne une impression métaphysique dans la colonne vertébrale. Bon je vais continuer ma partie de carotte alors. Non, tapez pas, non, prenez pas une autre porte dedans, suffit qu'il y en ait une d'abîmée. Ah bah oui, vous avez raison. Ah bah oui, mais... Zéro. Ben pourtant, il aurait dû se planter, c'est la pointe qui est arrivée la première. Ah oui, vous avez raison. Attendez. Pour moi, c'est pas une porte en bois. Ah? Oui, c'est... Non, venez voir. C'est une porte blindée. Et c'est peut-être son coffre-fort à Georges. Oui, on va bien le voir. Hein. Ben oui, ouvrez. J'ouvre, ouvrez.
dialogue au son du diapason. Vous tapez dans le cœur, Maître Georges Gogol. Hey, au psychophonologue, bon diable, au beau logo. J'y ai dissimulé dans mon petit cabinet un logo griffe intime, pas encore publié, pour observer l'ego des patients aliénés, pas tout à fait patient de voir la pluie tomber. Je me suis fait passer pour un grand hydrologue qui guettait les marées du pour de la jeter. Pas un ballon marin de rendez-vous raté, mais un cheval marin pour une partie gagnée. Variation d'un seul remède. Ragadabatablan et faire tempête. Blou blou blou. Sans même un parapluie complètement. Un coup de boum. C'était pas. Hey. Dans le Saint-Martin, on n'est pas là pour s'amuser. Hey, hey. Je me suis déguisé en un garçon planté, parce qu'un reflet faisait l'heure du déjeuner. J'ai expérimenté de me faire tabasser, en faisant avaler moi qui ai chippé. Je me suis transformé en savant phytologue, en vendant une forêt pour une salle à manger. J'en ai embobiné, octomillimétré, espérant diffuser, puis j'ai tout fait souffrir. Variation qu'un seul remède. Hop hop hop. Et faire tempête. Sans même un parapluie. Traitement. Dans le canal Saint-Martin, on n'est pas là pour s'amuser. Hey, 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 hey. Je me suis improvisé en psychologue et j'en ai enfermé au placard à balai. Voici l'intimité, pourtant célébrité. Pour la célébrité, pas besoin de divorcer. Heureusement y'a Paulette qui a tout organisé. À bord de son ballon, cette symphonie le fête. C'est la cousine Paulette qui a tout orchestré. Faisons bien qu'on la mette quelque part dans la chanson. Variation qu'un seul remède. Sans même avec un parapluie complètement. C'était pas dans le canal Saint-Martin. On n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour s'amuser.